Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2020. Il y a quelqu'un qui a écrit hier un commentaire, un beau commentaire sur mon blog, et du coup je l'ai enlevé de la liste des commentaires pour en faire un billet à part entière. Mais je n'étais pas d'accord avec ce que disait ce monsieur. Il disait, Monsieur Jorion, mais non, non, ce n'est pas le monde qui est mélancolique, c'est vous. Euh, Bon, on est le 11 novembre. On est le 11 novembre. On nous dit maintenant, oui, on nous dit voilà, la guerre de 14 avait fait 13 millions de morts et la grippe espagnole après, elle en a fait 18 millions. Mais ça, c'est sans oublier, c'est en oubliant les populations civiles. Et en particulier en Turquie, c'est une chose à laquelle on ne pense pas trop nous, mais il y a eu des millions de morts dans la population civile en Turquie à l'époque, durant la guerre de 14 qui se passait là aussi. Non, non, monsieur, non, non, c'est pas moi qui suis mélancolique, c'est le monde autour de nous qui est dans une très très mauvaise passe. Comment je vais appeler une petite blague pour le nom mais c'est une petite blague sérieuse quand même pour le nom de mon petit exposé. Euh, je vais l'appeler ce que j'aurais dit à FR3. Alors, pourquoi ça? C'est parce que je suis quand même assez furieux. Dimanche, on m'appelle le matin en disant bougez pas, il y a une équipe de FR3 qui vient pour vous interviewer à propos de Trump. Je dis bon, de toute manière, je n'ai pas l'intention d'aller très très loin. Je fais des petits tours dans le quartier, mais euh, je dis bon, etc., tout à fait cessante. Et puis au bout vers l'heure du déjeuner, on m'appelle en disant ben, l'équipe a fait marche arrière, elle est allée plutôt à Gourin. Je n'ai jamais su pourquoi elle est allée plutôt à Gourin. Mais m'ont dit mais attention, hein, jeudi, gardez toute la journée ouverte parce que là, ben, voilà, là c'est sûr, c'est sûr et certain, on vient jeudi. Et donc comme on est mercredi et que j'ai rien entendu depuis, je viens d'appeler. Et là, on me dit, ah oui, 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 non, oui, on ne sait pas, etc. Bon. Alors, j'ai dit, c'est des choses que je fais comme d'habitude. Là, j'utilise le fait que je peux vous en parler. J'ai dit, très bien, ben, je vais appeler ma petite vidéo, ce que j'aurais dit à FR3. Bien. Euh, oui, pourquoi ça va pas bien? Ça va pas bien parce que vous avez vu, Monsieur Biden l'emporte aux élections américaines. Il n'y a pas de fraude, il n'est question nulle part de fraude. La moitié des chefs d'État européens reconnaît voilà, l'élection de Monsieur Biden, le félicite. L'autre moitié attend voir si, si Trump va lancer son insurrection. Pourquoi? Quels sont les gouvernements qui attendent de voir si Trump lance son insurrection? Parce que ce sont eux-mêmes des régimes autoritaires que nous tolérons à l'intérieur de l'Europe. On fronce les sourcils, hein, attention, hein, on fronce les sourcils de temps à autre. Ça ne fait pas grande différence. Ce sont des régimes voilà, démocratiquement élus. Il y a parfois des endroits où les gens élisent démocratiquement des tyrans. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais on était prévenu, en tout cas, si vous lisez, vous êtes prévenu. La conclusion du second tome qui vient de paraître, c'est de dire comme, et je l'ai reproduite là comme bonne feuille sur mon blog, vu le pouvoir dont il dispose, Trump, les choses voilà, se présentent favorablement pour lui. Et bien entendu, ils n'ont peut-être pas pensé, les insurrectionnels, ils n'ont peut-être pas pensé au fait qu'on verrait assez rapidement, en quelques jours, une victoire massive de Biden avec ses 279 qui sont probablement en réalité 306 votes, là où une majorité se trouve à 270 votes. Donc on est au-delà et il y a des tas de choses, des tas d'endroits où le doute n'est pas permis, ce qui ferait monter le chiffre à de 306 contre 229 en faveur de Trump.
Mais Trump a annoncé dès le départ que tous les votes par correspondance étaient truqués, sauf bien entendu dans les États où ça l'arrange, comme en Arizona et au Texas. Là, ces votes-là, les votes par correspondance, ils sont sacrés, puisque ce sont des votes en sa faveur. Et, euh, et bon, il a chauffé à blanc sa base, à leur dire ce sera truqué, ce sera faux, il ne faudra pas faire attention, il faudra juste faire attention aux résultats le lendemain du jour du vote. Pourquoi? Parce que ce seront des gens qu'il a aussi chauffé à blanc leur en disant ça, c'est pas dangereux d'aller dans les isoloirs, allez-y sans masque, cette maladie n'existe pas. On est maintenant à 200 000 cas supplémentaires chaque jour aux États-Unis. Les décès sont repartis dans tous les endroits. Après, je crois que c'est 42 États où les contaminations sont en haut, 42 sur 50. Donc le pays n'est pas bien non plus. On a un chiffre aujourd'hui, on nous dit que 70% des gens qui se disent républicains sont convaincus qu'il y a eu des fraudes. Ils sont les seuls. Et c'est uniquement par des efforts de propagande, donc on les a convaincus de cela. Tous les pseudo-cas qu'on vous montre sont des cas bidons, c'est pas vrai, ce sont des fabrications. Hier, il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux disant la Pennsylvanie, en réalité, a basculé pour Trump. C'est une opération. Les gens de Pennsylvanie disent, les officiels disent non, 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 c'est pas le cas, il s'est rien passé. C'est au niveau des réseaux sociaux. Alors, les Facebook, Twitter peinent à essayer de trier là-dedans. Ils interrompent parfois. Ils mettent souvent maintenant des messages d'alerte sur les déclarations de Trump et de ses alliés en disant vérifiez cette information, elle n'est pas, selon nous, elle n'est pas avérée. Qu'est-ce qu'on voit? Vous vous souvenez sans doute de la publication, c'était durant l'été, la publication des mémoires de M. John Bolton. Ça s'appelait The Room Where It Happened, si j'ai bon souvenir, la chambre ou la salle où ça s'est passé. Où il insistait sur le fait qu'il avait été témoin d'un certain nombre de choses. Et là, en lisant le livre, j'avais l'impression au départ que c'était une tentative pour lui de rétablir le courant néoconservateur au sein du Parti républicain. Mais ça c'était une impression générale sur les bonnes feuilles justement qui avaient été publiées. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai dit voilà, il dit qu'il terminera sa vie en prison et pas. Et là, il donnait trois noms. Il donnait le nom de Rudolph Giuliani, il donnait le nom de William Barr, et là, il hésitait un petit peu. Voilà, à certaines pages, il disait oui, bon, Pompeo. Et Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, Secretary of State, comme on dit là-bas. Il disait, bon, lui, il est vraiment compromis. Et parfois, il disait, oui, mais quand je dis ça, il a abondé dans mon sens devant le président, etc. Il hésite un peu pour Pompeo. Mais qu'est-ce qu'on voit ces jours derniers? Eh bien, Giuliani, Pompeo et Barr, ils sont à l'avant-plan. Ils sont en train de mettre sur pied une véritable insurrection à trois. Bon, et que fait Trump pendant ce temps-là? Ben, il élimine ceux qui ne sont pas dans son camp. Il vient de non, je crois, c'était avant-hier. Il a démis le ministre des Armées qui s'était opposé à lui sur plusieurs points. Il vient de remplacer le chef de la NSA. Si vous suivez un peu les aventures de Edward Snowden, vous savez exactement ce que c'est la NSA. Ce sont les gens qui surveillent, ce sont les gens qui sont en train d'écouter ce que je suis occupé à vous dire. Bon, évidemment, je vais le mettre sur vidéo et sur YouTube, et là, tout le monde pourra regarder. Mais ils le savent déjà au moment où je vous parle, ils le savent déjà s'ils veulent le savoir. Donc, que font ces gens-là? William Barr dit à tous les attorney generals, c'est-à-dire les ministres de la justice locaux dans les États, il leur dit de lancer une enquête sur les fraudes qui ont eu lieu. Alors, c'est tout à fait illégal, il n'a pas le droit, même comme ministre de la Justice, il n'a pas le droit de faire ça. Ça relève d'autorités locales. Il y a la personne qui était responsable aux États-Unis au niveau fédéral justement des contestations, qui a donné sa démission hier.
Je ne sais pas si ce soit une bonne chose que les gens qui protestent, qui essaient de résister, qui donnent simplement leur démission. Qu'est-ce qu'il va faire Trump ou William Barr? Ils vont mettre à la place un bonhomme à eux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a une double stratégie. Ou bien on perd, mais on aura quand même mis en place tous les gens à nous, à tous les niveaux, comme la femme comme la femme qui s'occupe de la transition d'une présidence à l'autre et qui refuse de transmettre les documents à Biden et à Kamala Harris, donc bloquant de fait le processus, si bien qu'eux doivent essayer de constituer une équipe de rechange, mais sans la protection, voilà, sans la protection dont bénéficie en principe un nouveau président et une nouvelle vice-présidente, ils sont en train d'essayer d'empêcher la prise de pouvoir de Biden. Alors je vous dis, pour le moment, ce sont les trois suspects de Bolton. C'est pas tout le monde. Il y a toutes ces administrations dont on ne sait pas exactement où elles se situent, la CIA en ce moment, le FBI, le deep state de monsieur Trump. Pendant 4 ans, s'il n'y avait pas de deep state, ça je l'ai souligné au cours des 4 années, il n'y avait pas de deep state avant M. Trump, et maintenant il y en a peut-être véritablement un. C'est tout ça, ce sont les stratégies des extrêmes droites, c'est opération faux pavillon, des choses comme ça, false flag, c'est-à-dire on vous dénonce des gens qui ne sont pas les gens qu'on devrait dénoncer. C'est M. Roger Stone qui, quand on lui demande qui est-ce qui a été votre contact avec Wikileaks, donne un autre nom que la personne qui l'a véritablement fait. Voilà, c'est géré par le mensonge. Je viens d'avoir et ça, c'est autre chose. Mais je viens d'avoir une longue discussion avec un philosophe allemand parce que une longue discussion entre un philosophe allemand qui s'appelle Stefan Lorenz Sogner et moi va se trouver au centre d'un livre à paraître en anglais. Et un des points sur lesquels lui défend Mordicus, c'est qu'il n'y a plus de vérité. C'est même pas une question de post-vérité, c'est que la vérité n'existe pas. Il est dans une perspective, je dirais, héraclitéenne, où comme le monde change tout le temps, les mots n'arriveront jamais à le rattraper. Et d'où est-ce que ça nous vient, ça, hein? Moi, je dis pas le nom, je parle d'un philosophe bien connu. D'où est-ce qu'elle vient, cette idée de miner l'idée même de vérité? Elle vient de Heidegger. Et là, quand même, je me fais une petite remarque sans donner des noms. Je dis, mais regardez quand même l'affiliation politique de ce bonhomme. C'est peut-être pas son rapport avec le fait qu'il ait essayé de miner la notion même de vérité. Alors, à quoi ça sert de miner l'idée même de vérité? C'est qu'on le voit avec des tentatives séditieuses comme celle de Trump, c'est de brouiller les cartes. C'est que 70% des républicains croient qu'il y a vraiment eu une fraude à force de le leur répéter. Alors 70% de 47%, ça nous fait 28 plus, ça nous fait 33%. Ça fait un tiers de la population aux États-Unis est convaincu qu'il y a eu fraude en Pennsylvanie, enfin dans tous les États uniquement dans les États qui n'arrangent pas Trump parce qu'il aurait voulu les gagner, il aurait dû les gagner. Donc c'est ça. Je ne savais pas que j'allais terminer en dénonçant Heidegger, mais voilà. Si on ne dénonce pas les ennemis de la vérité, on est cuit. Alors bon, dans le cas avec Zorgner, on ne se fait pas de cadeaux. On m'a déjà fait une remarque en disant est-ce qu'on peut vraiment mettre des gens, des noms d'oiseaux dans les... Non, c'est très poliment dit, hein, mais c'est comme des noms d'oiseaux dans un bouquin de philosophie. Ben oui, je crois toutes les époques le justifient. Les ennemis de la vérité, ils nous attendent au tournant. Et ils n'arrêtent pas de nous faire des mauvais coups. Il y a deux camps. Il y a ceux qui croient que la vérité compte, et pour ceux-là, tous les coups ne sont pas permis. Et puis il y a ceux qui savent qu'il y a une vérité, mais ils ne veulent pas la dire.
Bon, allez, je vais terminer là-dessus. Vous allez me dire que c'est pas optimiste, mais non, c'est pas optimiste, non, c'est pessimiste, oui, c'est vraiment pessimiste. Là, pour une fois, c'est pessimiste. Et c'est pas mon tempérament. C'est pas dû à, voilà, ou au fait que je deviens vieux, comme il y en a qui disent l'autre jour, c'est parce que vous devenez vieux. Euh, j'ai toujours exactement le même tempérament. J'ai des enfants qui sont beaucoup moins optimistes que moi, c'est pas une question d'âge. J'essaie de, voilà, tant que le cerveau arrive à le faire, je vais essayer de garder de laisser la lucidité au niveau 95 degrés et tout près du point d'ébullition, sans dépasser et de vous tenir au courant et en espérant que voilà, je sais, Leonard Cohen a dit tout le monde sait que les bons ont perdu, mais ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Il faut continuer, on sait jamais, on sait jamais. Voilà, allez à bientôt.